Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. Fièrement saluer l'homme de notre des aïeux et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, nous rappelons Asmi de toute distraction d'une sonnerie qui pourrait retentir. Merci. Merci de vous... Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentante personnelle de notre très haute considération. Honorable deuxième présidence de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, distingués invités en vos qualités et titres, mesdames et messieurs, l'affirmation selon laquelle les êtres et le principe fondamental de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe signifie que tous les individus sont nés avec les mêmes droits et la même dignité sans distinction ou autre caractéristique. Ce principe est à la base du droit international des droits de l'homme ou des droits de l'homme tout court. Cependant, ce principe n'est pas toujours vécu de la même manière partout à travers le monde. C'est ainsi que lorsque Raymond Gastin disait « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie que ce soit du monde », Will Durant, lui, disait dans un style de dérision, la nature n'a pas lu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle continue à nous faire naître inébranlables. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentant violé, les enfants devenus orphelins, des personnes devenues handicapées physiques, des déplacés internes et des exilés pour le cas de la République démocratique. Bref, des femmes et des hommes comme vous et moi, qui ont tout perdu du jour au lendemain et se retrouvent dans
des familles disloquées et des projets de vie brisés. Au moment où je me tiens devant vous, en tant que ministre des Ressources humaines, je puis vous témoigner que ici, présent dans la salle, il y a des victimes des affres de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et Paul Kagame, des hommes et des femmes qui ont quitté leur famille, leur maison. Ils ont pris fuite. Ils se retrouvent ici à Kinshasa et doivent vivre cachés parce que poursuivis même jusqu'ici. Et leur famille récupérée par les forces du mal.